Comme vous avez pu le voir, je me suis complètement plantée hier en vous annonçant que Lila c'était mardi. Nous sommes lundi, c'était bien lundi. Je ne suis pas du tout à l'aise avec mon emploi du temps. Comme vous pouvez le voir, je le maîtrise extrêmement mal. Et donc, on se retrouve ce soir, toujours dans le cadre des Rock'n'Raoul, avec cette fois une chanteuse qui a plein d'autres cordes à son arc. Vous la connaissez peut-être parce qu'elle est passée plusieurs fois sur les streams. Elle est passée pour ses talents d'écrivain. Elle est aussi passée pour ses talents à Fall Guys. Et pour plein d'autres skills. C'est une personne qui a beaucoup trop de talent et qui mérite donc d'être mise en lumière une fois de plus sur cette chaîne. Et aujourd'hui, on est là pour la partie plutôt, du coup, interprétation, auteur et compositrice, peut-être? Tout à fait. Eh ben écoute, si tu veux, je te laisse te présenter. Tu nous donnes les infos que tu veux, tu peux nous donner ton âge, tu peux nous donner ton prénom, tu peux nous donner ton nom d'artiste, nous expliquer d'où il vient, etc. Toutes les infos qui te font plaisir de nous donner. Je fais de la musique depuis que j'ai 15 ans et j'en ai bientôt 30. Et en fait, j'ai commencé justement par écrire. Donc c'est pour ça que tout est un peu lié pour moi. C'est que j'ai commencé par écrire des histoires et écrire des chansons quand j'avais 15 ans. Et du coup, bah, ça m'a donné envie de faire un petit peu plus de la musique. J'ai acheté ma première guitare et j'ai appris un petit peu en autodidacte. Et ensuite, bah, j'ai pris des cours de chant parce que j'étais toute timide, on m'entendait pas quand je chantais. Et puis aujourd'hui, bah, j'ai plein de compos qui sont là. J'ai fait des concerts, donc j'ai bien évolué. Et puis évidemment, j'écris aussi des histoires. Et voilà, j'ai jamais arrêté. J'aime bien créer en fait sous toutes les formes, donc j'ai jamais arrêté. Et normalement, bah il y a des sons qui vont sortir très bientôt sur toutes les plateformes. Oui, il me semble avoir entendu septembre en date pour du Spotify, parce que vous avez vu, on n'a pas mis la petite musique au début, parce que Lila, elle est pas encore sur Spotify, Deezer, etc. Elle est sur YouTube, par contre, si vous voulez la retrouver, et sur Instagram. T'as d'autres réseaux ou pas? TikTok. TikTok aussi. Je Et sais pas mettre ça marche, TikTok, ou pas? Eh bah écoute, ouais, franchement, je fais plus de vues parfois sur TikTok que sur Insta, hein. Parce que l'algorithme fait que bah, tu es présenté à beaucoup plus de Ouais. personnes. Et il y a des vidéos en particulier. Je pense que toutes les chansons qui sont en français, notamment, marchent pas mal sur TikTok pour moi, en tout cas. Ah ouais? Ah, c'est marrant Ouais. ça, j'aurais dit vraiment international pour le coup. Ah non, j'ai un public français qui est là et du coup, c'est assez cool. Ah, Je c'est pense que chouette. je peux trouver un public par là, en tout cas. Et du coup, c'est quoi, enfin, qu'est-ce qui change entre le format que tu peux faire sur Insta et celui que tu peux faire sur TikTok? C'est un peu la même chose au niveau des reels. Après, je suis pas encore super bien acclimatée à TikTok. J'y passe pas beaucoup de temps en fait. Enfin, même Instagram, hein, je me suis mis des minuteurs parce que moi, j'aime pas trop rester longtemps Ouais, sur les réseaux. Euh, du coup, voilà, je suis pas à fond sur toutes les tendances. Mais il y a un truc beaucoup plus proche des gens qui te regardent en fait, où vraiment tu peux répondre en vidéo. Euh, alors qu'Instagram, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus réfléchi dans ton feed. Il faut que ce soit joli et que la personne qui arrive sur ton profil pour la première fois comprenne qui tu es assez rapidement. Alors que sur TikTok, de toute façon, c'est en scrollant que tu ouais. découvres les gens. Même si Instagram commence à faire un peu ça, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Ouais, c'est vrai qu'Instagram est peut-être plus figé. Enfin, c'est plus un ensemble qui fait un contenu artistique, alors que TikTok, c'est vraiment c'est la consommation, quoi, Ouais, de vidéos. ouais, c'est beaucoup sur l'instant présent aussi. C'est rare que les gens reviennent. Enfin, si, s'ils aiment bien, après, ils vont voir ton profil. Mais les gens qui aiment une vidéo vont pas forcément venir sur ton profil et regarder toutes les autres. Tu D'accord, vois, ils ouais. vont continuer à scroller sur leur feed, enfin, sur leur Ouais, pour profil. les attirer, faut vraiment faire une dinguerie, quoi. Mais c'est assez surprenant parce que autant une même personne peut avoir une vidéo qui marche pas du tout et une vidéo qui a plein de vues, quoi.
Il y a D'accord, une ah ouais, grosse c'est différence très parce aléatoire que alors du coup. voilà, Ok. parce que voilà, l'algorithme fait que bah, n'importe quelle vidéo, peu importe si tu es déjà connu ou pas, a la même chance d'être vue. Et du coup, bah, si ça plaît, ça peut faire beaucoup de vues, même si tes autres vidéos n'en ont pas. Alors qu'Instagram, c'est plus régulier parce que c'est quand même Ouais. des gens qui te suivent, qui regardent les vidéos. Et Euh, Instagram, il y a quand même le truc de si tu ne montres pas tes fesses, tu as quand même peu de chances d'être vu. Non, je Mince. rigole, mais on sait qu'il y a des vidéos qui percent plus que d'autres sur Insta à cause justement de l'algorithme qui reconnaît l'image ou pas. Hmm. Je sais qu'il y a pas mal de contentieux sur ce sujet-là. Ah là là. Du coup, ton pseudo, il vient d'où? Ah, bonne question. Donc du coup, Parce à que la tu base, je voulais... t'appelles parfois Lila Mystery, Lila Bémol sur Insta, Lila Naïs sur Facebook. Ouais, en fait, à la base, je voulais juste m'appeler Lila. Euh, mais après réflexion, bah, juste Lila, c'est compliqué pour le référencement. En fait, si les gens tapent Lila, ils vont tomber sur plein de filles qui s'appellent Lila, Ouais, c'est pas vrai. forcément sur moi. Du coup, il fallait que je trouve un nom en plus pour que ça fasse vraiment comme prénom-nom, quoi. Et j'ai beaucoup hésité. Le problème de Lila Mystery, qui était mon pseudo sur beaucoup de sites, surtout les sites où j'écrivais. Le problème, c'est que les gens l'écrivent jamais bien. Euh, Lila Mystery, Mistherie. Y. Du coup, ils me trouvaient pas. Puis c'est trop anglais pour un public français, parce que moi, je vise plutôt un public français. Euh, voilà. Mon vrai nom de famille aussi, pareil, les gens l'écrivent jamais bien. C'est pour ça que je suis partie par mon vrai nom. Et mon prénom, il y a déjà une chanteuse qui l'utilise. Oui, on la Chanteuse que connaît. j'adore en plus. Et du coup, je me suis dit, enfin, pendant longtemps, j'ai cherché, hein, et c'est que assez récemment que j'ai enfin trouvé. Et du coup, Naïs, parce que quand tu lis Lila Naïs, bah, il y a Anaïs, et du coup, c'était un jeu de mots pour mon vrai prénom. Voilà. Et en plus, je me suis dit, c'est facile à retenir et ça sonne bien, c'est facile à Oui, retenir. et pour le C'est... coup, on te trouve vraiment assez rapidement quand on tape ça sur... Enfin, ta page YouTube, elle sort assez vite, et Facebook aussi. J'ai testé du coup. Ah oui, franchement, j'ai testé plein de noms, j'ai regardé à chaque fois ce qui ressortait pour être sûr que bah, si je prends ce nom, c'est moi qui ressortais en premier. Et après, pour le pseudo des réseaux sociaux, je voulais le même partout. Et malheureusement, Lila Naïs était déjà pris sur certaines plateformes. Du coup, bah, j'ai trouvé ce jeu de mots avec Lila bémol. Euh, et c'est pour ça que j'ai mis le même partout. Comme ça, c'est facile pour les gens de retenir. Donc Soit ils c'est Lila retiennent Lila Bémol bémol. sur Insta et sur TikTok, c'est ça? Ouais, en fait, le pseudo, c'est Lila bémol, mais mon nom, c'est Lila Naïs. Donc peu importe lequel les gens retiennent, ils trouveront quand même. Ok, ça roule. Bon, bah Lila Naïs, ce serait peut-être plus simple alors. Comme ça, ils en ont qu'un seul. Ok, c'est top. Et du coup, comment est-ce que t'es entrée dans le milieu de la musique? Salut Danoirou, salut Rafou. Hello! Bah, ouais, petit à petit, en fait, j'écrivais dans mon coin. Je chantais dans mon coin aussi. Et c'est surtout mon père, en fait, qui m'a un petit peu poussée. Puisque, en fait, bah, lui, ça le faisait kiffer que je fasse de la musique. Et du coup, il m'emmenait avec lui dans des bars où il y avait des groupes qui jouaient et tout. Il se faisait un petit peu poteau avec les groupes. Il avait d'ailleurs des amis qui jouaient parfois. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est que bah, il m'emmenait avec lui et quand le groupe prenait sa pause, il allait les voir et leur demandait excusez-moi, est-ce que pendant votre pause, ma fille, elle peut jouer deux, trois chansons avec votre guitare et Mais tout. non, le père qui fait la com. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Plus, j'étais aussi dans une école de chant, donc j'ai commencé à faire des spectacles avec cette école. Mais vraiment, le truc de jouer comme ça dans des bars, en fait, ça m'a beaucoup appris parce que les gens, ils sont en train de parler entre eux, de faire autre chose, ils te regardent pas forcément, donc c'était un peu rassurant dans un sens. Moi, je faisais mon truc et voilà, si je me trompais, c'est pas grave parce que les gens, ils écoutaient pas forcément. Et en fait, au fur et à mesure, à force de faire ça, bah, je voyais les chansons qui marchaient, les chansons qui plaisaient. Et puis, au bout d'un moment, bah, tu vois quand les gens, ils arrêtent carrément de parler pour t'écouter. Ah, ça C'est 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 tellement fou. valorisant. Et puis, de fil en aiguille, après, bah, c'est carrément moi qui faisais des soirées dans ces bars-là, quoi. C'est trop C'était cool. classe. Et du coup, tu fais des concerts depuis à peu près quel âge, tu sais? Euh, je
je pense concert vraiment seul. Ouais. euh, Mon premier concert seul, ça a été, je pense que je devais avoir 19 ans, un truc comme ça. Ah ouais, c'est pas mal hein, quand même. Donc tu commences à avoir une belle expérience du coup dans ce milieu-là. Ouais, ouais, j'adore. J'en fais pas tout le temps et parce qu'ils sont pas tous rémunérés et au début c'est ok, mais là ça commence à, Oui, bah. je Mais commence sérieux, à ils vous être rémunèrent pas à chaque fois? pas toujours. Bah les premiers c'était un peu bénévole ou c'était au chapeau. Euh, Après j'en ai fait où justement c'était au chapeau, ils m'ont plus jamais rappelé après parce que c'est moi qui prenais tous les tips, c'est pas les serveurs. Mais ouais, principalement j'ai commencé comme ça en faisant bah, des soirs de fête de la musique. Euh, Et après, j'ai eu, il y a 1 an, 2 ans, mon premier festival payé. Oh la classe. C'était lequel? En fait, c'est un festival qui se passe à Nanterre. C'est un festival créé par les étudiants du master de com. Et ça s'appelle les Marmites artistiques. Et cette année-là, ça s'appelait Complexe. J'ai le verre d'ailleurs, j'ai gardé le Ah, verre. trop classe. Salut Black Pearl. Donc C'est voilà, trop et du coup, cool. maintenant j'essaie de trouver des concerts où je suis payée. Mais j'ai pas que ça aussi, puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, je fais aussi de la comédie musicale. Du coup, j'ai un planning chargé. Ouais. Entre Et les du cours coup, et les aujourd'hui, t'as boulots. un métier à côté de... Enfin, j'imagine que ton but, c'est quoi? C'est de percer dans la musique ou de percer dans autre chose? Parce que t'as quand même pas mal de cordes à ton arc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour ceux qui débarquent. Lila, vous l'avez déjà eu en interview en tant qu'autrice de L'As de... Pic. Non, c'est pas. J'étais sur trèfle, pique, cœur. C'était quoi déjà? L'As de pique. Elle fait de la comédie musicale, elle fait de la chanson, enfin, elle fait vraiment plein de trucs. Et du coup, est-ce que t'as... Enfin, c'est quoi le domaine dans lequel duquel t'aimerais vivre principalement? Bah justement, j'aimerais pas choisir en fait. Ouais, tu veux que ce Moi, soit un j'aime peu tout. bien. Ouais, en fait, j'ai des périodes pendant lesquelles je vais faire que écrire. J'ai des périodes où je vais faire de la musique. Et puis c'est cool de temps en temps d'avoir un projet de comédie musicale parce que c'est une troupe, tu vois, je suis plus toute seule. Et j'aime tout et j'ai pas forcément envie de choisir. J'ai envie d'avoir plein de projets différents dans ma vie, quoi. Donc après, oui, le projet c'est quand même de réussir à en vivre de tout ça. Parce que pour l'instant, j'ai quand même encore un boulot à côté. Euh, mais de plus en plus, je fais des petits cachets et qui sait? Le buzz peut vite arriver, on ne sait Bah jamais. oui, mais surtout si t'es pas réfractaire à tout ce qui est TikTok et Instagram, je trouve que ça donne peut-être plus de chances qu'auparavant où tu devais juste compter sur soit le piston, soit les rencontres dans les bars, etc. Mm. Ouais, ouais, il faut s'y mettre hein, parce que c'est quand même un outil assez incroyable. Même quand moi qui le maîtrise pas encore, je vois à quel point tu peux toucher des gens. Je pense que si tu arrives à le maîtriser, il y a moyen de vraiment de trouver ta communauté en fait. C'est ça qui est ouf. Ouais, c'est chouette. Bah surtout que tu vises du coup un public uniquement francophone. Donc du coup, c'est peut-être plus compliqué de faire un buzz rapide. Dans le sens où dès que tu parles anglais, bah forcément, tu peux potentiellement toucher la moitié de la planète. Bon, on sait que le français, c'est... Oui, et en même temps, il y a plus de compétition en anglais. Ouais. Oui, c'est vrai, t'as raison. Un poil trop fort. Ah, pardon, je vais baisser un tout petit peu parce que je t'ai mis un gain dessus et je pense que j'ai un peu abusé, j'avais peur qu'on t'entende pas. Parce que moi, je l'entends pas hyper bien. Attendez, vous me dites si c'est mieux comme ça. Ok. Et du coup, c'était un choix de chanter en français? Ça s'est fait petit à Parce que je petit. sais que tu parles hyper bien anglais aussi. Ouais, au début d'ailleurs, j'écrivais que en anglais mes chansons. Tu sais, le syndrome de je veux pas que mes parents comprennent ce que j'écris. Euh, et, euh, et au bout d'un moment, je pense qu'une fois que j'ai passé ma période, ma crise d'adolescence, j'ai un peu renoué avec la chanson française et j'ai retrouvé des artistes que j'aimais bien et qui étaient en français. Et finalement, bah, je me suis dit c'était cool de chanter en français, surtout quand j'ai commencé à faire mes premiers concerts.
Autant les jeunes, quand tu chantes en anglais, ça les dérange pas, autant il y avait un peu de tout dans des bars, tu sais, t'as vraiment de tout, et il y avait des personnes la quarantaine, t'avais des plus âgés aussi, et eux, ils aiment bien quand c'est en français, enfin, parce qu'ils aiment bien comprendre, surtout que Ouais. moi, j'aime bien interpréter la chanson, donc ça joue, ça joue de ouf, et du coup, maintenant, j'essaie de plutôt faire en français. Ok, d'accord, ça roule. Ça marche. Et du coup, si tu devais décrire ton style, tu dirais que t'es variété française? Je dirais, c'est dur, je dirais pop, pop folk, Pop folk? ouais, J'aime bien comme pop nom. folk français. C'est dur de décrire parce que j'ai l'impression que chaque chanson est un peu différente. Par exemple, sur les deux là qui vont sortir, il y en a une qui est très folk, très organique avec des instruments, des vrais instruments et tout. Et il y en a une qui est au contraire plutôt sombre, un peu à la Billie Eilish. Et les deux font sens dans leur univers et pour ça c'est un peu dur. Je dirais pop, je pense que pop c'est ce qui relie le plus. Ouais. Pop française. Ok, ça roule, ça marche. Et du coup, bah, au début, tu disais que tu avais démarré et que tu chantais en anglais pour pas que ta famille comprenne forcément ce que tu racontais. Tu leur en as parlé directement que tu te diffusais sur les réseaux sociaux, parce que j'imagine que c'est ce qui est le plus dur vu que ton père t'a poussé très jeune à discuter, enfin à prendre les devants sur scène, etc. Je me doute qu'ils savaient que tu chantais, etc. Mais est-ce que tu leur as dit tout de suite que tu tentais un autre biais que la scène? Euh, Pas en vrai, j'ai pas de souvenir, mais je pense qu'ils savaient que je mettais sur YouTube, mais ils s'y intéressaient pas forcément. Je pense que pour eux, c'était très lointain. Et c'est que quand je suis partie, en fait, quand je suis partie sur Paris pour leur dire, Ah en oui, leur donc disant, c'est hyper récent, parce que ça, c'était l'an dernier, du coup. non, c'était il y a 5 ans et demi. Ah, ok, ça marche. Ah oui, l'an dernier, je suis déménagée, juste, ok. Euh, je suis partie vraiment en mode, ça y est, j'ai fini, j'ai fait ma licence, j'ai fait mon master, j'ai fini mes études, mais je veux pas faire ça. En fait, je veux quand même tenter de la musique. Et je suis partie un peu du jour au lendemain. Euh, je pense que c'est là qu'ils ont vraiment réalisé que je voulais, que c'était pas juste un loisir et que je voulais vraiment tenter de faire ça. Et d'ailleurs, mon père a été le premier à prendre peur et ça m'a étonnée. Ah, Parce c'est que c'est marrant, lui qui ça. m'avait, ouais, c'est lui qui m'a poussé à faire de la musique, mais et du coup, il s'attendait pas à ce que vraiment j'en fasse une carrière et ça l'a un peu, un peu surpris, je crois. Ouais, bah, Pourtant, j'imagine pour comme moi, tous les c'était parents, ils sont inquiets en mode ouais, mais c'est c'est dur de ça. percer, d'en vivre, etc. C'est ça. Mais une fois passé la peur, en fait, quand ils ont vu que je m'en sortais quand même sur Paris, que j'étais pas à la rue, maintenant ils sont, voilà, ils sont derrière moi alors que on est éloignés, ils peuvent plus venir à mes concerts, mais au contraire, ils sont tous en grand soutien. Et justement, c'est là ils ont commencé à s'intéresser au réseau. Euh, Même mes grands-parents, Dis! maintenant, regardent mes vidéos sur YouTube et tout. Donc, il y a un truc où ils sont beaucoup plus en soutien qu'avant. Ok, bon, bah, c'est chouette, c'est cool. C'était Et, pas gagné. et du coup, comment, enfin, parce que du coup, tu as 10 000 cordes à ton arc, comment est-ce que tu organises ton emploi du temps pour arriver à tout mener de front sans te perdre et en faisant aboutir chaque projet? Euh, je sais pas si j'ai vraiment une organisation. Disons il y a des périodes où, là par exemple, les cours sont terminés, donc je sais que j'ai tout l'été pour écrire, avancer mes romans pour que justement à la rentrée, j'ai plus besoin d'écrire, que j'ai juste à publier les chapitres sur Wattpad. Donc j'essaie de prendre de l'avance en tout cas pour ce qui est l'écriture. Euh, j'ai déjà deux romans en avance où la structure est prête et là j'ai à avoir tout l'été pour les écrire. Comme ça, à la rentrée, voilà, j'aurai de quoi faire. Parce que je sais que pendant les cours, enfin la période scolaire en tout cas, j'aurai pas le temps trop d'écrire. Ouais. Par contre, la musique, c'est un peu
au jour le jour. Ouais, t'as personne qui te coach en fait. T'es vraiment seule face à ton emploi du temps et à ton organisation. Ouais, ouais. Bah ouais, surtout que en plus là, l'année prochaine, je vais avoir un projet en plus de comédie musicale. C'est lié à tes études du coup? Non, non, Ou j'ai ça passé, part? c'est une asso qui monte un spectacle en fait, une asso qui a déjà monté plusieurs spectacles de comédie musicale. Et ils ont fait des auditions et j'ai été prise et du coup, bah, c'est un truc en plus à rajouter à mon emploi du temps et je sais pas comment je vais faire, mais euh, Ah, ça va c'est être cool. chouette. Mm. Surtout que aussi j'ai des cours en plus parce que je fais de la comédie musicale, mais je fais aussi une formation de MAO, donc c'est musique assistée par ordinateur, pour justement apprendre à gérer bah, comment s'enregistrer, comment sonoriser un événement, comment faire de la composition avec l'ordinateur. Ok. Oui, ça fait une sacrée vie. Ouais. Tu pars en vacances cet été quand même ou... J'ai une semaine et demie de vacances. Ah, ça va. Bon, ça va. C'est peu, mais ça commence à faire une période assez longue pour se reposer quand même. Ouais, ouais, ouais. Du coup, si on en revient à la partie musicale, à l'heure actuelle, si je dis pas de bêtises, t'as dû sortir 2 compos à toi. Sur YouTube, c'est beaucoup de reprises. Ouais. Comment tu choisis les thèmes que t'abordes dans tes musiques? C'est des trucs très personnels, donc c'est vraiment, à chaque fois, c'est un besoin que j'ai d'exprimer un sentiment que j'ai qui est très très fort et je sais pas comment l'exprimer, du coup, je le mets en chanson. Du coup, c'est pas vraiment moi qui choisis, c'est vraiment. J'ai besoin d'extérioriser ça, je le mets par écrit et après, je vois ce que je peux en faire avec. Et c'est vrai que c'est souvent quand même plus ou moins les mêmes thèmes qui reviennent. Ouais. Donc toi, Euh, ça commence par la partie écriture du coup. Souvent, pas toujours, mais assez souvent. Et t'as, par exemple, je sais pas moi, des musiques, des mélodies qui te viennent en tête, et pour le moment, tu les as de côté, mais t'as pas mis de mots dessus. Ouais, tout à fait. J'ai sur mon portable, j'ai un nombre incalculable de notes vocales dans la catégorie idées. Et des fois, je reviens dessus et je suis là en mode ah, ça c'est pas mal. Ah non, ça c'est vraiment nul. Et pareil, j'ai plein de Google Docs, enfin de fichiers avec plein d'idées de phrases ou de thèmes ou juste de couplets ou juste un refrain, tu vois, qui sont un petit peu en vrac. Et des fois, l'idée me vient pas et juste j'écris ça en vrac et après je reviens dessus plus tard et je regarde s'il y a des trucs à récupérer, quoi. Ok, ça roule. Ouais, je pense que y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça, en mode note plus ou moins organisée, mais Mais ouais, de ouf. Mais je sais pas si t'as vu le documentaire sur Orelsan, oui, mais si. ça m'a grave, ça m'a grave réconforté dans mon bordel parce que je me dis, mais en fait, c'est bon, il fait la même chose. Et t'as dû comprendre la peine qu'il a eu quand il a paumé toutes ses notes. Quelle horreur. Moi, c'est pour ça, c'est Le sauvegardé cauchemar. sur. Mais tu sais que juste moi, je serais dans la caca alors que je pense que j'ai quand même moins de notes que la moyenne. Donc ouais, j'ose pas imaginer quand c'est vraiment ton boulot de prendre des notes tout le temps Bah, de pour ouf. écrire. Du coup, aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi euh, ta plus grande peur? Enfin, c'est quoi ton plus gros challenge à venir dans tous les projets que tu prépares? Bah, là, comme bah, je vais enfin sortir les singles sur les plateformes, bah, j'ai super peur du retour en fait, ce qu'il va y avoir. Est-ce qu'il va y en avoir un? Parce qu'en fait, j'ai mis tellement de temps à sortir enfin un truc parce que bah, je doute tout le temps, je recherche la perfection qui n'existe pas. Et, euh, et du coup, bah, ça prend beaucoup de temps parce que je doute et bon, parce que aussi ça prend du temps et que ça coûte cher aussi de Ouais. sortir un son. Mais, euh, mais je pense que c'est surtout moi qui ai peur et qui du coup recule l'échéance à chaque fois. Et j'ai un peu peur parce que du coup je mets beaucoup de pression là-dessus en mode bah si ça marche pas, je sais pas ce que je vais faire après quoi. Alors que en soi c'est pas la fin du monde, j'en ai d'autres des chansons, tu vois. Mais Ouais, mais t'as peut-être besoin du petit coup de boost qui fait que tu t'accroches à ça et que tu poursuis aussi.
Mm, mm. C'est peut-être pour Surtout ça. que je vois aussi des amies à moi. Bon, on n'a pas le même parcours, elles ont commencé plus jeunes, mais qui, elles, commencent déjà à percer. Notamment, j'ai une amie qui a fait le buzz il y a quelques années quand on était en cours ensemble. Et depuis, bah, elle a signé dans un label et là, elle commence à faire une tournée et tout. Et tu te dis, waouh, Mais enfin, attends, faut qu'elle partage, que tu fasses ses premières parties. tu te dis, waouh, ça, enfin, elle est beaucoup plus jeune en plus que moi, et tu te dis, je suis pas du tout au même stade. Enfin, à son âge, j'étais pas du tout au même stade aussi. Et c'est un peu dur parce que tu te compares forcément. Tu trouves qu'il y a une pression dans la musique pour percer plus jeune? Euh, Moins dans la musique que dans la comédie musicale Ah ouais, la ou dans comédie le musicale, il y a cinéma. une pression là-dessus. J'avoue que c'est un milieu que je connais très peu. Je sais qu'il y en avait énormément quand on était plus jeune, là, collège, lycée. Il y a eu tout ce qui était avec Chris of May, il y a eu tous les Kamel Wally qui sont sortis, etc. Mais depuis, tu vois, je pensais pas qu'il y avait une pression pour percer jeune dans la comédie musicale. Bah, c'est-à-dire que c'est comme le cinéma en fait, t'as des rôles qui ont des âges. Euh, c'est censé être des âges. Enfin, c'est pas censé être forcément ton âge à toi, c'est l'âge que tu fais, que tu peux rendre à la caméra ou sur scène. Mais c'est vrai que bah, enfin, quand je vois les annonces d'audition, c'est souvent 18-25 ans. Et puis après, tu as le personnage d'une mère ou de la méchante qui va être 35-45. Et au milieu, Et t'es pile dans le... Ouais. Mais c'est trop con parce que... Je veux dire, pardon, hein, mais si tu regardes notamment les séries, là, la destination des ados, les gens sont censés être au lycée, ils ont clairement de la barbe, et oui. 35 ans, ça ne pose de problème à personne de mettre en scène des soi-disant ados de 16 ans qui ont clairement une tête d'adulte, donc je vois pas pourquoi la comédie musicale ça changerait quelque chose. Ta voix, elle mature pas à ce point entre 18 et 35 ans, si? Ouais, non, ta voix, elle chante. Non, non. Bah ouais. Ah, c'est marrant ça. C'est vraiment purement physique, hein, c'est Ah question ouais? d'apparence. Et encore, moi, j'ai la chance d'avoir un physique plutôt jeune. Euh, Oui, je t'aurais pas donné ton âge. J'aurais dit 22-23. euh, donc c'est un plus, je pense, surtout dans ce métier. Mais après, dans la musique, c'est moins une pression, je pense, parce que finalement, quand je regarde vraiment les artistes que j'aime beaucoup, en vrai, ils ont commencé à percer vers 27, 32, entre 27 et 32 ans, tu vois. Donc je pense que pour la musique, justement, il faut le temps de savoir où tu vas et quel est ton univers vraiment. Et ça, bah, il n'y a que le temps qui fait que, le temps et l'expérience qui fait que tu le trouves, en fait. Ouais. Avec le recul, ma participation à une émission télévisée euh, a été peut-être un peu trop... Enfin, j'étais trop jeune, à mon avis. Je savais pas vraiment où j'allais, tu vois. J'avais pas encore un vrai projet musical et artistique, même si les bases étaient déjà un peu là. Mais avec le recul, je T'en pense gardes pas un que bon souvenir du coup de cette expérience? je garde un bon souvenir de l'expérience en elle-même, mais pas du tout de la diffusion qui a été horrible. Ah ouais? Parce que du coup, il s'est passé quoi? Les gens sont venus te parler sur les réseaux, etc. Ou c'est juste Bah, en qu'ils ont fait, coupé des moments au montage et que du coup, ils t'ont donné une image que tu n'avais pas du tout. bon, déjà de base, ils coupent, oui. Il y a un gros coupage. Un gros coupage. Il y a eu un gros montage. Donc déjà, bon, ils m'ont catégorisé. Bon, c'était pas très méchant. Mais en fait, j'ai eu la bonne idée de regarder ce que les gens disaient en direct bah, sur Twitter Ah pendant putain. le passage. Et en plus, après, ils mettent la vidéo sur leur YouTube. Et les gens Et cette commentent en dessous. vidéo, et les gens commentent. Et en plus, c'est une vidéo à laquelle bah, je peux rien faire, quoi. C'est sur leur chaîne à eux, ils ont les droits à l'image, donc... Alors là, du coup, il y a deux questions qui ont popé. Il y a Danbro qui dit qui est ta copine, du coup, qui a percé, si ça te dérange de donner son nom ou pas. Pas du Il y a tout. Rigoun qui dit que je sais parler aux femmes parce que je disais que tu faisais plus jeune que ton âge. Et après, ils demandent quelle émission c'était où t'as été connue, si tu veux la partager. Je sais que t'es pas à l'aise avec Yes. ça, donc t'es pas obligé. Et il dit, ouais, Twitter, c'est l'enfer. Ouais. Du coup, ma pote qui a percé, c'est Olympe Chabert. Olympe Euh, Chabert. Ah, mais elle oui, vient ça me de, parle. elle vient de signer, elle a signé il y a pas très très longtemps
Ah, mais avec oui, mais je suis tombée dessus par hasard, je crois. le label de Big Flo et Oli. Madame. Et yeah. Euh, et du coup, l'émission que j'ai fait, c'est La Nouvelle Star en 2016. C'était l'année où il y avait Joey Star dans le jury. Ça fut quelque chose. Ouais, et elle avait fait avec la chanson Anaïs, du coup. C'est pour ça que je l'avais mis Oui. en story. Je sais pas quel est ton rapport avec cette musique, si tu peux plus te la voir ou si ça va. Ah, c'est vraiment devenu. J'ai l'impression que je peux pas faire un concert sans la faire, quoi. Si je la fais pas, les gens sont là en mode fais-la. Ah ouais? Purée, c'est marrant ça. Bah, en fait, j'ai l'impression que je me la suis tellement appropriée et enfin, les gens la kiffent en fait quand je la fais. Il y a même des gens qui m'ont dit j'aimais pas du tout cette chanson avant, mais la façon dont tu l'as fait, c'est cool et tout. Du coup, c'est un peu devenu ma chanson phare, on va dire. Ah, c'est cool. Regoon qui dit je connais en vrai, c'est cool. Et Black Pearl qui dit ouais, je connais, c'est trop cool. C'est le Ah, hasard. Stroma, c'est toi qui m'as fait écouter la chanson? Ah bon? Ah oui, si, mais t'as raison. Oui, oui, grave. Ah oui, oui, t'as raison. Effectivement. Je m'excuse. en plus, elle carbure là, elle a sorti plein de nouvelles chansons. C'était trop émouvant puisque je suis allée en plus à son premier concert que à elle, parce qu'elle a fait pas mal de premières Ouais, de parties. première partie. Et, euh, et du coup, elle a fait ensuite son premier concert perso à Paris. Et c'était super émouvant. En plus, le concert était complet et tu voyais plein de gens qu'on connaissait pas qui chantaient toutes les chansons. Et nous, on était là en mode waouh, c'est un délire. Je dirais, c'est fou. Après, au moins, faut te dire, tu pourras te servir de son expérience, parce que j'imagine qu'au tout début, t'as forcément des petites galères. Peut-être que tu pourras t'en servir pour éviter ces petites galères. Ouais. Et en plus, elle était beaucoup plus jeune et ça a été difficile. Je pense que du coup, moi, je vais essayer de rester bien entourée. Ouais, Mm. ok, ça marche. Du coup, je me posais une question. Euh, T'as commencé direct par la scène. Comment tu travailles quand t'es sur scène? Est-ce que tu fais des répétitions? Est-ce que tu bouges? Est-ce que tu fais de la chorégraphie? Je sais que t'as des rythmes plutôt doux, donc j'imagine que tu tapes pas du Beyoncé au milieu des bars, etc. Mais est-ce que tu fais des répétitions chez toi, devant ton miroir? Est-ce que tu te filmes? Est-ce que tu montres à tes proches? Parce que je trouve que c'est une Alors, partie compliquée, la scène. Alors toi, du coup, enfin, vu que tu fais de la comédie musicale, je crois que tu fais un peu d'acting aussi. J'imagine que t'es plus à l'aise que d'autres sur cette partie-là, mais ça doit quand même se travailler, quoi. oui, ça se travaille, c'est sûr. Alors, c'est différent quand je fais un concert perso, parce que du coup, bah, je suis à la guitare. Ah oui. Du coup, je peux Oui, donc pas forcément, trop tu vas pas bouger. taper... ouais. Mais, mais je répète et effectivement toujours mon set chez moi. Et je joue debout toujours. J'aime bien parce que justement, en fait, contrairement à ce qu'on peut se penser, j'ai quand même pas mal de choses un peu rythmées. Et j'aime bien rester debout, je trouve, dans l'énergie et tout. Faire des rythmes avec la guitare, c'est plus simple quand t'es debout aussi. Donc j'aime bien rester debout quand je joue. Et je répète toujours mon set au moins enfin, plusieurs jours à l'avance et le jour même au moins une fois en entier. Ne serait-ce que pour voir si l'ordre est bien, si ça s'enchaîne bien. Et puis je garde toujours des petites chansons en bonus si jamais ça dure pas assez longtemps. T'as un En fait, set de combien de minutes, à peu près? bah, ça dépend ce qu'on me demande. J'en ai un de 30 minutes, j'en ai un d'une heure, j'en ai un de 2 heures. La dernière fois que j'ai fait un concert, il a duré 4 heures, je crois. En Ah, fait, mais oui, d'accord. Mais attends, mais 4 heures avec que des reprises, du coup, et quelques compos à toi? en fait, j'ai beaucoup de compos qui sont Ah, pas c'est juste que tu forcément les as pas sorties. publiées toutes. Ouais, Ok. ouais, j'ai une vingtaine de compos en fait. Mais sors un album! Ok. Mon souci, c'est que enfin, je compose que à la guitare et j'ai pas des talents non plus de compositrice, d'arrangeuse. Du coup, j'ai plein de chansons en acoustique, mais ce qui me manque en fait, c'est bah, quelqu'un qui puisse m'aider avec l'arrangement pour pouvoir vraiment faire un son fini, quoi. Et c'est pour ça que ça prend tant de temps, c'est que bah, jusque-là, j'ai toujours travaillé seule, et là, je me retrouve à un stade où j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Ah ouais. Et c'est ça aussi qui a pris autant de temps. Pour du coup, les deux titres qui vont sortir, c'est assez marrant parce que les deux sont
très différents. Il y en a un, c'est un ami à moi qui l'a arrangé, enfin on l'a arrangé ensemble. En fait, c'est un petit peu du fait maison. Et c'est moi qui l'ai mixé. Il me reste juste le master à faire. Alors que l'autre, je suis carrément allée dans un studio. J'ai payé un peu cher. Ouais. Mais du coup, avec un arrangeur professionnel qui m'a fait ça en 4 heures et tout, avec vraiment un arrangement plus chargé. Du coup, ça va être marrant de voir un petit peu quels sont les retours sur les deux. J'ai Ouais, un voir petit si peu... ça vaut le coup d'investir pour faire quelque chose de plus complet. Ouais, ouais, Comme ouais. si c'était simple de sortir un album. Non, mais je sais que c'est pas simple. Je sais. Mais c'est juste que du coup, je pensais que vraiment t'avais que un ou deux titres à toi et que le reste, Bah, c'était ouais, de la en soi, reprise. je me suis posé la question aussi de peut-être sortir un EP acoustique, parce qu'en soi, j'ai les chansons en acoustique, quoi. Mais c'est vrai que j'aimerais avoir des trucs un peu plus travaillés, parce que dans ma tête, je les imagine autrement que ce que je joue juste à la guitare, tu vois. Ouais. Il y a Regoun qui demande si c'est beaucoup de stress, les concerts. Euh, Pas quand c'est mes concerts, non, parce que c'est mon matériel et en général, j'ai bien répété et je le connais vraiment bien. Bon, mon tout premier concert parisien où j'ai vraiment fait que des compos, j'étais un peu stressée quand même. Ouais, tu m'étonnes. Je savais pas du tout comment les gens allaient réagir. Mais de manière générale, même si moi je suis stressée, on m'a toujours dit que j'avais l'air à l'aise sur scène, ce Ouais, qui est tu un le peu caches faux. bien. Bon, bah c'est bon. Il y a vraiment un truc qui se passe quand je suis sur scène Enfin, je kiffe tellement ça qu'il y a une adrénaline qui se passe, je rentre en transe limite. Et vraiment, ouais, je kiffe à fond, je me pose même pas la question. Par contre, c'est vrai que les concerts qu'on a fait avec ma classe de comédie musicale, il y a un peu plus de stress là parce que souvent c'est des chansons beaucoup plus techniques vocalement et qui demandent beaucoup plus aussi au niveau du jeu, de l'interprétation, de la mise en scène. Et, euh, et c'est là où je vais être plus stressée parce que je sais qu'à la fin de telle chanson, il y a une note que j'atteins pas toujours ou que c'est pas toujours très très bien et du coup là je stresse de ouf. Euh, Alors que mes chansons, c'est moi qui les ai écrites et normalement elles sont T'es plus ou moins confortable avec ouais, ce que t'as fait. ouais, plus ou moins dans ma tessiture quoi. Ça roule. Et du coup, alors les comédies musicales, ça dure combien de temps? En fait, je me rends pas du tout compte je pense, du travail qu'il y a derrière une comédie musicale. Est-ce que vous reprenez par exemple des classiques que vous adaptez, enfin que vous mettez en scène, ou est-ce que ça va être vous qui inventez de A à Z une histoire? Alors ça dépend. Ça dépend des formations, ça dépend des années. Euh, j'ai fait une première formation au conservatoire du 9e dans Paris, où là c'était une formation complète et du coup on avait une première représentation où là c'était un peu un méli-mélo, mais il y avait un thème qui était imposé et chacun venait avec sa chanson qui était dans le thème. Et il y avait le spectacle de fin d'année qui là était une comédie musicale qui existe, qu'on reprenait et qu'on vraiment jouait le spectacle de A à Z et juste on s'échangeait les rôles. Euh, et il y a eu certaines années où d'ailleurs on a pris des comédies musicales qui n'étaient pas encore adaptées en français. Et c'est là où ma licence d'anglais a servi. Ouh! Il y a une année où j'ai adapté moi-même avec une autre camarade toutes les chansons du spectacle pour qu'on puisse les chanter en français. Ça, Ah c'était une oui, grosse ah ouais, ça fait expérience. un travail titanesque. Ouais, mais c'était une bonne expérience. Et là maintenant, je suis au conservatoire du centre. C'est plus un atelier. Donc c'est fait pour justement être un atelier un peu pro où si tu as une audition à bosser, tu peux la bosser en cours et tu ramènes ce que tu as envie de travailler en fait en gros. Du coup là c'était le spectacle qu'on a fait, effectivement c'était plus un méli-mélo de on a envie de faire ça, ça et on essaie de trouver des transitions pour qu'il y ait quand même un fil rouge un petit peu mais ça reste chacun amène sa chanson et fait ce qu'il a envie de faire. D'accord, ok, ça roule. Avec des chansons parfois en anglais, des chansons parfois en français, des fois des chansons qu'on a nous-mêmes adaptées si on avait envie d'adapter. Euh, donc ça c'était assez cool. Mais vu que la classe, il y a eu une belle cohésion et que pratiquement tout le monde va rester l'année prochaine, on est en train de préparer un projet où on va créer une histoire à partir des chansons d'une série
qui s'appelle Crazy Ex-Girlfriend, que je conseille Ah, ça me parle. absolument Je crois que à j'ai tout le jamais monde. vu, mais j'en ai déjà entendu parler. Et je suis vraiment trop contente parce qu'en fait, on a chanté avec une camarade de classe, on a chanté quelques chansons de cette série pendant les cours. Le prof a grave kiffé et il nous a dit, mais pour l'année prochaine, ce serait cool de reprendre d'autres chansons et pourquoi pas en faire un spectacle avec que des chansons de cette série. Et du coup, nous, on a dit oui, on s'en occupe. Ah, Et mais du c'est coup, bah, super, c'est top. ouais. Et après, du coup, ça se passe comment? Votre spectacle de fin d'année, il se fait devant un public extérieur ou c'est que devant les gens de l'école? Non, non, c'est n'importe qui peut venir, c'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde. Il y a juste des places limitées, mais c'est ouvert à tout le monde. Ah, donc un peu de stress quand même, de pas se produire que devant la famille, les copains. Ah, des fois, c'est plus stressant de se produire devant des gens que tu connais parce que tu vas avoir leur avis après, enfin, alors que des gens que tu connais pas, tu vas plus les revoir. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais les gens que tu connais pas ne vont pas avoir la politesse de rester s'ils trouvent ça nul. Ouais. Après, Donc ça sinon, peut être un peu stressant. tu les invites pas, hein. Il y a Regoun qui demande si dans ta comédie musicale, tu joues en plus de chanter. Oui, tout à fait, je joue et je danse aussi des fois. Ah ouais. Ah mais Ah du coup, ouais. ça veut dire qu'en cours, t'as des cours d'écriture, de chant, de théâtre et de danse? Ouais, alors là maintenant j'ai plus que des cours de chant et de interprétation, théâtre du coup, mais c'est plus interprétation. Euh, mais oui, j'ai eu dans ma formation des cours de danse classique, jazz, du mime. J'ai fait des cours de solfège et du théâtre pur aussi. Euh, oui, on fait tout. Et des claquettes. Des C'est trop bien, les claquettes? claquettes. Oui, C'est génial. j'adore. J'adore les claquettes. C'est vrai, mais c'est trop cool en vrai. Oui. Ok. Bon. Et aujourd'hui, tu dirais que pour le moment, à l'heure actuelle, ce que tu considères comme ta plus belle réussite, c'est quoi? C'est quel moment? Que ce soit dans tous tes projets artistiques dont tu nous as parlé depuis le début de l'interview. Waouh. C'est dur. Ouais, je sais. Mais ça peut servir pour plus tard. Les jours où t'es un peu en down, faut que tu te rappelles ce que t'as réussi. Euh, hmm. En vrai, c'est pas forcément un souvenir ou quoi, c'est juste je suis contente à chaque fois que bah, d'avoir des retours positifs de gens que je connais pas en fait. Parce que autant les gens que je connais, je sais qu'ils sont un peu biaisés, tu vois. De parti pris. Autant avoir vraiment des commentaires très positifs, que ce soit sur les livres ou sur ma musique, de gens que je connais pas du tout. Bah, tu te dis, waouh, j'ai réussi à accrocher quelqu'un qui me connaît pas à mon univers, tu vois. Et je suis ravie aussi d'avoir décroché un What Is en 2021 sur mon livre interactif parce que bah il y en avait pas tellement sur la plateforme et ça m'a fait plaisir bah, de lancer un peu une Un trend, concept. parce que C'est j'en le vois de plus cube, en plus. pour ceux qui se demandent ce que c'est. C'est ça, hein, le cube, ça s'appelait, ou un truc comme ça. C'est ça, Ouais. ouais. Et j'en vois de plus en plus sur la plateforme et du coup bah, je trouve ça trop cool parce que moi j'adore. Lila l'influenceuse. Pardon, Danoro, oui, j'ai raté ta question. Il demande s'il y a beaucoup de comédies musicales qui tournent en ce moment. Ouais, il y en a pas mal. De plus en plus, le problème, c'est que bah, le circuit de la comédie musicale, c'est... En fait, t'as les grosses productions qui sont souvent les mêmes personnes, Ouais. qui viennent souvent de la même prod, et du coup, bah, pour réussir à décrocher un rôle, c'est très compliqué. En général, ils prennent souvent des gens qui sont déjà dans le milieu. Mais t'as plein de petites comédies musicales, voilà, dans des petits théâtres pas forcément connus, qui parfois sont très 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 cool et c'est faisable en fait. Tu te T'en as dis, une à nous bah, recommander qui tourne en ce moment? euh, je sais pas si elle tourne encore. Attends, je vais vérifier avant de dire n'importe quoi. Euh, D'ailleurs, je suis allée au trophée de la comédie musicale cette année. J'ai eu une invitation.
C'est vrai? Trop cool. Et donc, ouais, il y a vraiment plein de trucs. Ils ont refait Starmania. Ouais, ça j'ai vu. Alors, comédie musicale. J'espère qu'elle se joue encore parce que vraiment, c'était génial. Ça s'appelait Comédien avec un point d'exclamation. Ok. Moi, je l'avais vu au théâtre de la Huchette et c'est vraiment un tout petit théâtre minuscule et ils sont juste 3 sur scène et c'était juste génial en fait. Ça marche. Bah écoute, je l'ai tapé dans le chat pour ceux qui veulent voir. Ouais. C'est des comédies qui tournent que sur Paris ou qui s'étendent un peu en province? Je pense qu'il y a moyen qu'ils fassent une tournée. Après, il y a le Soldat Rose aussi qui va bientôt recommencer. Ok. Il y a un ami qui joue dedans en plus. Qui ça? Ouais, Y a qui joue dedans? j'ai un ami à moi qui joue Ah, dedans. c'est cool. Ouais. Je sais qu'ils vont refaire Mamma Mia parce que les auditions sont passées. Ah, il y a Black Legends qui est super. Après, je sais pas s'ils font des dates ailleurs que Paris. Mais vraiment incroyable, Black Legends. Ouais, c'est vrai que comme dit Regoun, la comédie musicale, l'impression que ça donne, c'est qu'en dehors de Paris, il y a quand même pas grand-chose. Nous, ce qui arrive jusqu'à nos campagnes, ça va être que des grosses productions. Oui, c'est sûr. Bah, c'est pour ça que je On suis venue sur a des Paris. scènes, on a des petites scènes, des petits tremplins, des petits théâtres qui nous font découvrir des nouveaux artistes, mais ça va être plus dans la musique ou tu sais, des trucs genre art du cirque, etc., que de la comédie musicale. Oui, mais après, c'est vrai qu'en France, on est très théâtre musical, cabaret et tout. C'est quoi la Et c'est différence pour toi? génial. Bah, c'est qu'il n'y a pas de grands numéros dansés, quoi. D'accord. Donc Le... pour toi, comédie musicale, enfin pour toi, enfin j'imagine que c'est la définition officielle. Comédie musicale, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de danse, de la musique et enfin du chant quoi. Une comédie musicale, c'est vraiment les shows qu'on imagine à l'américaine sur Broadway, avec vraiment des numéros de danse et de chant, avec un ensemble incroyable. En Ouais, il y a le général, côté comédie musicale, spectacle, alors que le faut théâtre qu'il y musical ait- c'est plus interprété, enfin on met plus en valeur l'interprétation. Ouais, c'est ça. Faut Ok. qu'il y ait... Enfin, dans tous les cas, on met l'interprétation en valeur, mais comédie musicale, il faut vraiment qu'il y ait les 3 éléments danse, chant et théâtre. Alors que théâtre musical, ça va être plus interprétation et chant. Il peut y avoir des petits trucs dansés, mais c'est pas non plus des numéros de danse incroyables. D'ailleurs, comédien est plutôt du théâtre musical, hein, mais ça, ça reste quand même très cool comme spectacle. Et t'as le cabaret qui est vraiment à fond sur l'interprétation et, euh, et le show, quoi, enfin le visuel aussi. T'as toute une expérience qui va être moins sur la technique vocale et plus sur t'emmènes vraiment les gens dans un univers et on va t'en mettre plein la vue. D'accord, ok. Ok, ça marche. Bah écoute, je me demande si j'ai pas fait le tour de mes petites questions. Je suis en train de regarder. Ah si, j'en ai une autre. Tes principales sources d'inspiration pour la musique, c'est quoi? Ah, je pioche un peu partout en fait, parce que moi j'ai plein de styles musicaux que j'aime écouter. Donc parce que j'écoute de la variété française, donc, par exemple j'adore Anaïs, j'adore Camille, Olivia Ruiz, mais j'aime aussi des comédies musicales, style très différents. J'aime bien écouter aussi un petit peu du rap, genre Orelsan et tout. En fait, j'ai tellement de sources différentes. De la folk aussi, j'adore. Rock, un peu pop, folk rock, genre Katie Tunstall et tout. Euh, Folk, même la country, j'aime beaucoup aussi. Ouais, du coup, c'est peut-être pour ça que t'arrives pas à te définir dans un style. C'est parce que du coup, t'as tellement d'influence que au Ouais, en fait, final, c'est un peu tout quoi. ouais, j'ai envie de mélanger et pour moi, ça fait sens que. En fait, j'ai l'impression que mes chansons sont quand même très basées sur des textes un peu imagés. Enfin, chaque chanson a un peu son thème et son univers. Et du coup, ça fait sens que selon le thème et l'univers, j'aille piocher plutôt dans ce style-là ou dans ce style-là. Ouais, d'accord. Ok, ça roule. Et tu penses que ça peut être un frein d'avoir autant de styles différents pour percer? Eh ben, c'est une grosse question que je me pose, mais à chaque fois que j'en parle autour de moi, euh,
on me dit, mais en fait, ce qui lie toutes tes musiques, c'est tes textes, en fait. Donc, quoi qu'il arrive, t'as quand même ton univers. Et vraiment, quand t'écoutes finalement l'album d'un artiste, euh, c'est mieux si chaque chanson ne se ressemble pas. Ah oui, bah c'est clair. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça, effectivement. Mais on sait comment marche l'industrie de la musique. Et c'est vrai que quand t'écoutes un album, c'est assez rapidement, tu te rends compte qu'il y a quand même quelque chose qui se ressemble d'une musique. Enfin, il y a une espèce de trame qui fait que tu reconnais la patte de l'artiste ou de l'album quand tu déroules tout l'album, en fait. Ouais, mais je pense que du coup, ma patte, effectivement, c'est le fait que ce soit très imagé et qu'il y ait à chaque fois une histoire un petit peu. Je pense que j'ai déjà des idées, genre pour les clips et tout, parce que c'est vraiment très visuel aussi pour moi. À chaque fois, j'ai vraiment une ambiance et un univers qui se dessine pour chaque chanson. Et j'imagine même comment chaque clip pourrait s'enchaîner et tout pour faire vraiment une histoire qui suive. Ah, du coup, dans ta tête, c'est vraiment quand tu dis imagé, c'est pas que les images métaphores, etc. À l'écrit, c'est vraiment des images visuelles, quoi. Ouais, Ah, c'est trop bien ça. Et t'as déjà essayé de tourner un clip ou pas encore? bah pas encore, mais du coup, ça ne saurait tarder. Bah, je pense que ça va bien rendre. Juste quand on voit tes photos d'artistes, enfin, je les trouve super bien. Bah, pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble, c'est une de celles que j'ai partagées sur comment est-ce qu'on peut appeler ça? La pub pour l'interview du jour. Enfin, c'est hyper coloré, c'est très clean, ça fait très pop, je trouve, justement. Ouais, c'est cool. En plus, celle-là, c'est ma meilleure amie qui a pris ces Ah ouais? photos-là. Ah bah tu vois, je pensais que Ouais. t'avais fait appel à un pro. Eh bah, pas du tout. Enfin, Ça fait très elle est pochette d'album, hein. Franchement, ça fait très bah, pro. c'était le but en fait, parce qu'elle aimait ça, faire des vidéos, des photos, et parce elle est photographe et un peu mannequin. Euh, et Et un peu mannequin. enfin, si, enfin, oui, les deux en fait. Euh, et euh, et j'avais besoin justement de photos qui me représentent en tant qu'artiste. Et j'avais ce délire-là. Elle avait une super belle pelouse chez elle et ramène toutes Go. les couleurs que tu trouves et c'est parti. Et d'ailleurs, j'ai les photos, les behind the scenes de ce shooting. C'est assez marrant parce que du coup, moi, je suis allongée. Et en fait, elle avait mis un grand escabeau au-dessus de moi. Ouais. Elle me prenait en photo C'est très drôle. Et ces photos rendent absolument bien. Et je pense que si je sors un EP un jour, je pense que je m'en servirai, c'est sûr. Ah bah oui, bah carrément. Là, tu peux y aller sans hésitation. Danoro, il dit, je pense que c'est cool de pas ressembler aux autres et d'avoir plein d'univers. Ouais, pour le coup, je suis vraiment d'accord. Parce que du coup, tu te bloques pas aussi dans quelque chose. Et admettons, t'as un premier album qui fonctionne, t'as pas de pression sur le deuxième. Enfin, pas de pression, Ouais. c'est. T'as peut-être moins de pression sur le deuxième dans le sens où si tu tentes quelque chose de hyper différent, bah. Oui. Les gens seront habitués en fait au fait que tu migres d'un style à l'autre sans Oui, rester c'est ça. coincé dans quelque chose. Ouais, c'est ça. Si tu t'enfermes après dans un style, c'est dur d'en sortir, je pense. Ouais. Bah surtout si t'as pas. Enfin, si t'es dans un style qui. Enfin, je suis en train de réfléchir, par exemple, tu fais du reggae, si du jour au lendemain tu pètes un câble, tu commences à faire de l'opéra, bon, Ou il y c'est a pas moyen du que ce tout soit le pas le même. même public. C'est ça. Après, il faut garder une cohérence quand même. Oui, bah là, après, c'est ce qu'elle disait, la cohérence, ça va être par rapport à l'écriture des textes, enfin, ouais, à la patte artistique sur l'écriture. Mm, mm, mm. Bah écoute, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je crois que t'as bientôt des petits concerts, si tu veux faire ta Oui, petite pub. tout à fait. Cette semaine, en fait, je participe à un festival humanitaire qui s'appelle Réseau-moi. Et c'est un festival auquel j'ai déjà participé la première année où je suis arrivée sur Paris, en fait. Ça a été une de mes premières dates parisiennes. Et donc c'est un festival qui a lieu tous les ans par une association qui s'appelle Paris par rue méconnue. Et donc le but c'est de collecter des dons pour diverses causes caritatives. Et donc il y a plusieurs choses dans le programme pendant toute cette semaine-là. Donc il y a des jeux, des chasses au trésor qui sont organisés. Le but c'est de mettre aussi en avant plein d'artistes parisiens. Donc il y aura une exposition d'art. Et moi je participe
sur 2 journées. Il y a le vendredi 7 où le soir il y a un défilé de mode et pendant le défilé on va être plusieurs artistes à chanter du coup nos chansons en live pendant le défilé. C'est grave stylé. Ouais, de ouf. On a chacun été associé avec un artiste couturier ou couturière. Et du coup, bah, on va chacun passer une chanson pendant qu'il y a le défilé de cette. Et tu dois créer une chanson par rapport à ton couturier ou tu fais par rapport à ton répertoire actuel? Non, 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 c'est mon répertoire et compos. Enfin, ils ont demandé essentiellement des compos parce que le but c'est de promouvoir Ouais. les artistes qui créent. Donc voilà, ça c'est le vendredi 7 au soir. Et le samedi 8, il y a tout un concert en acoustique où là on va chanter plusieurs chansons dans une église. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et donc pareil, les billets sont des appels aux dons en fait. Donc c'est payant, mais c'est pour les dons en fait. Tout va à l'association. Ok. Bon, bah ça fait des beaux petits projets. Quel festival tu rêverais de faire sur toute la France? Waouh. Oh, je sais pas. En vrai, Est-ce qu'il y en a un, par exemple, qui serait sentimental, que tu aimerais faire parce que ça vient de l'endroit d'où tu viens ou d'un endroit où tu avais des bons souvenirs avec des potes? ah bah c'est sûr que c'est pas un festival, mais c'est sûr que si je pouvais revenir dans ma ville natale et jouer sur la grande scène où il y a tous les étés des concerts là, où j'ai vu plein de gens très connus passer sur cette scène. Ouais. On est d'accord, t'es monté à Paris parce que t'avais ce projet-là enfin polyvalent artistique. Je suis montée parce que tout simplement les écoles de comédie musicale, bah Ouais. il y en a pas trop ailleurs. Enfin, il y en a dans quelques villes, mais c'est assez cher les écoles. Et moi, on m'avait parlé du conservatoire qui est beaucoup moins cher. Et il n'y a que à Paris qu'il y avait cette formation de comédie musicale en conservatoire. Et du coup, bah, je suis montée un petit peu pour tenter ma chance et j'ai été prise. Et du coup, je suis un peu montée comme ça du jour au lendemain. Ça se passe comment la sélection? C'était une audition sur une journée. 2 journées d'ailleurs. Une journée en fait où il fallait présenter 2 chansons. Il y en avait une qu'il fallait choisir dans une liste imposée Ouais. et une deuxième qui était au choix. Et juste fallait faire en sorte qu'il y en ait une en anglais et une en français. Il y avait un monologue à présenter au choix. Et il y avait une épreuve de danse. En fait, la prof de danse nous a appris une petite choré et ensuite on l'a tous fait. Et il y avait une épreuve d'impro en groupe de théâtre. Ils nous ont mis par groupe, ils nous ont donné un thème. Et ensuite, donc ça c'était la première sélection, et deuxième sélection c'était un entretien, juste pour savoir si on était motivés quoi. Ouais, bah écoutez les gars, j'ai fait 7 heures de route. J'ai une belle preuve de motivation. J'avoue. En plus j'avais pas d'appart, rien quoi. Ouais. J'étais chez une amie qui était même pas dans Paris. Et t'as une idée de combien il y a de personnes qui tentent et combien de personnes qui sont prises chaque année? Pour ceux qui ça intéresserait. Je pense que ça dépend vachement de la réputation au fil des années. Je pense que moi je suis arrivée dans une année où il y avait pas trop de monde. On était, je pense, une trentaine à se présenter. Ils en prenaient 10. Ouais, ça fait beaucoup. Je Hein. sais je sais que les années suivantes, il y a eu au moins le double de personnes qui se sont présentées. En fait, ça dépend quelle est la réputation qu'a eu la formation en fonction des spectacles qui ont été faits, des retours qui se sont passés, Ouais. des profs, si les profs ont changé ou pas. Ça dépend vachement. Et ils vous mettent en contact avec des professionnels, justement pour vous aider dans vos carrières perso? Et c'est le problème du conservatoire, ça reste un truc très conservatoire. Et du coup, on est là pour étudier, on est en études. T'as pas le droit de louper un cours parce que t'as une audition ou parce que t'as un projet pro. T'es censé être encore en études. Alors que dans les écoles... c'est con. Ah, c'est Ouais, très con. Ah ouais, alors c'est dommage. dans les écoles, qui elles, du coup sont beaucoup plus chères, mais pour le coup, celle-ci, pendant ta formation, on t'apprend à passer des auditions, à être pro, et on te met en contact justement avec des gens professionnels, parce que souvent, dans les écoles, les directeurs et les directrices des écoles, c'est déjà des gens qui sont dans le milieu, qui ont souvent à côté leur boîte de prod, qui des fois passent des castings au sein de l'école en fait. Ouais. Donc c'est cher, mais tu payes aussi un petit peu le contact dans le milieu.
Ouais, t'achètes le portefeuille Ouais. de contact. Ok. Ouais, c'est un peu dommage. Ça me fait penser, tu vois, aux problématiques, pourquoi tout le monde va en alternance plutôt que d'aller à la fac en ce moment. C'est un peu pareil, c'est si te manque la pratique, la professionnalisation, c'est sûr que c'est moins intéressant. Surtout dans les métiers comme celui-ci où c'est tellement dur de percer, enfin... Bah, de toute façon, c'est un métier où, dans tous les cas, tu seras toujours en formation. Parce que quoi qu'il arrive, bah, tu continueras à prendre des cours de chant et des cours de danse et des cours de théâtre parce qu'il faut toujours mettre ça en pratique en Ouais. fait. Oui, puis j'imagine qu'il y a des nouveaux mouvements qui doivent se créer, il y a des trucs, il y a des petites nouveautés qui doivent arriver, enfin, pour rester à la page, ça doit être compliqué aussi. Bah, c'est ça, et puis c'est ton instrument, c'est tes cordes vocales. Donc bah faut les travailler, c'est des muscles en fait que tu dois travailler. Pareil pour c'est du sport. Comme le sport, si t'arrêtes trop longtemps, bah il faut tu vas Ouais, avoir et le plus de chant, du coup, ça charge. marche pareil. Ça marche pareil aussi. Ça revient assez vite, mais c'est vrai que bah, c'est un muscle en fait. C'est plein de muscles que tu actives quand tu chantes. Et bah, ça se travaille et il n'y a pas d'autre secret, hein. C'est quoi ton instrument phare? C'est la guitare? Oui, oui, Est-ce que tu veux finir en nous jouant un morceau? mais avec plaisir. Super, merci beaucoup. Alors, faudra tester le son si ça marche avec la guitare. Hop. Est-ce que tu entends la guitare là? Ouais, c'est pas mal. Le chat, vous entendez la guitare aussi? Mieux que moi. Le chat dit nickel. Alright. Alors je vais juste enlever un écouteur, sinon c'est bizarre. Alright, eh bien celle-ci n'est pas encore sortie, mais peut-être prochainement. Et elle s'appelle Dans la gueule du chat. Petite spéciale dédicace à Raoul. Jamais je n'aurais pu m'en douter. Depuis que tu m'as attrapé mon minet, je ne peux plus me passer de ton minois. Impossible de dormir, je croise ton sourire au moindre soupir. Qu'est-ce qu'il m'a pris de me jeter dans la gueule du chat? Maintenant que tu m'as goûté, voudras-tu encore de moi? Un autre museau as-tu chapardé ou suis-je toujours ta proie? Je sais bien que tu n'en es pas à ton premier repas. Et tout ça est si nouveau pour moi. Un miaulement et je suis à toi. Jamais je n'aurais pu m'en douter. Depuis que tu m'as attrapé mon minet, je ne peux plus me passer de ton minois. Impossible de dormir, je croise ton sourire au moindre soupir. Qu'est-ce qu'il m'a pris de vouloir jouer au chat et à la souris, à la Tom et Jerry? Mon beau matou, montre-moi que tu tiens à moi. Viens te blottir dans mon cou et ronronner tout bas que je suis ta souris grise, ta seule et unique promise, et je te donnerai tout. Jamais je n'aurais pu m'en douter. Depuis que tu m'as attrapé mon minet, je ne peux plus me passer de ton minois. Impossible de dormir, je croise ton sourire au moindre soupir. J'ai cru que tu me pourchassais, mais je crois bien avoir rêvé. Car désormais c'est moi qui me jette dans la gueule du chat, dans la gueule du chat, dans la gueule du chat, dans la gueule du chat.
Dans la gueule du chat, 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 dans la gueule du chat, dans la gueule du chat, chat, dans la gueule du chat, dans la gueule du chat, chat, dans la gueule du chat. Jamais je n'aurais pu m'en douter. Jamais je n'aurais pu m'en douter. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Dans la gueule du chat. C'est trop cool. Franchement, c'est incroyable. J'adore. T'as une voix incroyable. C'est super cool, j'adore. Raoul est ravi pour ce petit hommage. Et le chat aussi dit que c'est vraiment super cool et trop bien. Non mais franchement, sors-le, vraiment, hésite pas. Ça va trouver son public. Trop cool les miaulements. Je vais faire miauler tout le monde. En vrai, trop hâte que tu fasses des concerts avec 10 000 personnes qui font miaou. Ouais, celle-là, elle est géniale en concert. Je la mets toujours à la fin parce que... Bon... Parce que du coup, ça fait danser tout le monde. Ouais, puis les gens qui me connaissent, enfin mes amis qui viennent à chaque fois, et en plus ils la connaissent, donc dès le départ ils sont en train de miauler et tout, c'est trop marrant. Ah, franchement, c'est génial. Franchement, merci beaucoup pour ce moment, c'était trop cool. Trop cool. C'est pas Raoul ce chat. Qu'est-ce que tu dis, Stroma? Est-ce que le chat, vous avez des questions avant que Lila nous quitte? Ou est-ce que toi tu veux ajouter quelque chose peut-être? Bah non, écoute, c'était trop cool, ça faisait longtemps. Bah ouais, ça faisait un moment qu'on n'avait pas discuté. Ouais. Vous n'hésitez surtout pas. Ou au pire, peut-être que vous reverrez Lila en train de vous exploser à Fall Guys à l'occasion. Yes, j'ai trop hâte. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Moi aussi. Ah, le prochain concert, c'est quand? Bah, ça doit être celui-là, celui dont tu parlais tout à l'heure, le 7-8. Le 7-8, du coup, dans le Paris 20e. Et je pense que pour l'été, j'aurai pas trop d'actu. Je pense que je reprendrai, en fait, une fois que le single sera sorti en septembre. Comme ça, je pourrais faire la pub en concert du single. Tanwaro, il dit on veut l'album maintenant. Ah, tu vois? C'est pas si facile de faire un album, disais-tu tout à l'heure. Bah, vous pouvez déjà avoir un petit aperçu, parce qu'il y a déjà 2 compos quand même qui sont en acoustique sur YouTube. Du coup, il y a Docteur Docteur et il y a Formule Magique, qui sont dans des ambiances un peu différentes aussi. Et du coup, sa chaîne, c'est Lila Naïs. Attendez, je vous la mets si vous voulez dans le chat. Sur tous les réseaux, hein, Lila Naïs, sur ouais, YouTube, Instagram, TikTok. J'avais TikTok. J'ai pas Twitter. Enfin, Bon. je crois que j'ai un compte, mais j'y vais jamais. En même temps, Twitter, bon, pour l'expérience que t'en as eue... Trop toxique. Voilà. Oh, mais c'est trop bien, il faut le faire. Tac, voilà, je vous ai mis sa chaîne sur le chat. Si je me suis pas plantée, ça doit être ça. Bientôt Twitch, hein, peut-être. Ah bah oui, pourquoi pas, avec plaisir. Et puis, je pense que t'as un petit peu plus de légitimité que moi en termes de skills dans les jeux vidéo, si c'est le jeu vidéo que tu vises. Ce serait pour faire des concerts en live un petit peu? Bah ouais, ce serait cool. Bah franchement, chouette, hein. Concert et puis Fall Guys à fond. En plus, Le nouveau concept. Je vous encourage pendant que vous vous faites humilier. Je joue d'une main. Comme ça vous laisse une chance. En plus, j'ai vraiment acheté un PC et tout exprès pour jouer à Hogwarts Legacy. Donc, Ah, mais génial, trop cool. T'en es où? T'as dû finir, toi. J'ai vu que t'avais pas mal d'heures de jeu déjà. J'ai pas fini parce qu'en fait, je prends tellement de temps à faire les quêtes annexes et à me balader juste. Genre, à chaque fois qu'il y a un truc, je suis là en mode oh, mais waouh! Du coup, finalement, je pense que je suis à la moitié du jeu. Je suis vers la période de l'hiver. Oula, moi je crois que je suis encore à... Non, moi c'est cata, je dois être en automne, je crois qu'il y a des citrouilles de partout. Ah, c'est trop beau! Je suis en retard. Je suis trop lente, je fais comme toi, je fais les quêtes annexes et tout. Mais j'adore. Et en plus, je suis nulle, donc forcément, je mets 8 fois plus de temps sur des trucs débiles. Il y a Regon qui dit que ça marche pas mal la musique sur Twitch et que ça se démocratise beaucoup. Ton niveau est cata. Oui, bah écoute, je fais ce que je peux.
Non, Au mais moins, ils ont raison. Il y a vraiment des soirs où En j'ai fait, passé 40 minutes sur un truc nul, quoi. Ah. Oups. Mais ouais, je pense que ça serait assez cool maintenant que j'ai un appart un peu plus grand et tout. Bah ça, et puis si t'as le PC qui suit, ça devrait aller, hein, franchement. J'ai pris une carte graphique de balade. Nickel, c'est parfait. Donc je pense que je suis bientôt parée. Hein. Juste, faudrait que je rachète une nouvelle carte son. Parce que ça me va pas du Ah oui, ah là, on entend le bruit, ouais. tout. Et le scotch a un peu marché quand même. Hein. Ah, tu vois? Ouais. J'ai de grands skills électriciennes. C'est de la bricolette, comme tout ce que je fais. Tant que ça marche. Voilà, c'est ça, on va dire Le ça. résultat est là. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour cette petite interview. C'est un vrai plaisir de t'avoir à chaque fois. Et bah écoute, au plaisir de te recroiser quand t'auras sorti tes 2 petits singles. Maintenant que tu l'as annoncé, tu peux pas faire marche arrière. Oui, ça y est, c'est officiel maintenant. Oh mon dieu. Mais c'est bien, ça m'oblige à me bouger le cul. Ah bon, bah top. Et bah écoute, on sera là en septembre, on t'envoie tous un message en mode Lila, où en es-tu? Non, mais je me suis dit c'était bien comme deadline parce que déjà je suis triste d'avoir je serais triste d'avoir 30 ans. Du coup, Ah si j'ai oui, ça à côté, tu vois, ça va me. ouais, je comprends. C'est fou, hein, ça, qu'on ait pas envie de grandir, vieillir. Enfin, j'imagine qu'à nos âges, on vieillit plus qu'on grandit, mais... Non, mais moi, dès que j'ai eu 18 ans, je pleurais déjà. Hein. Ouais, je comprends. Ah, je comprends. Moi, le coup dur, ça a été après les 22, je sais pas pourquoi. Il y a un truc de... On commence à se rapprocher de la pente glissante. Ouais. Ouais, étrangement, je crois que c'est les 25 qui étaient super bien passés. Ah ouais? Ouais. Mais MDR, pourquoi tu dis MDR, Egoun? T'es plus jeune, toi. Ouais, bon, pas de beaucoup, mais... En vrai, franchement, un jour, je ferais peut-être une émission sur l'âge. À partir de 20, c'est trop bien. Oui, mais je dis pas que c'est pas trop bien. C'est juste que, entre en jeu, il y a un sentiment que je ne connaissais pas jusqu'à présent, c'est la nostalgie. Il y a des trucs auxquels tu renonces, ou tu vois des choses qui changent, et ça change pas forcément quelque chose que tu préfères. C'est d'autant plus dur dans la vie artistique parce que bah, t'as pas le même rythme que les autres gens. Et donc moi, bah, par exemple, je vois toutes mes amies de la fac, ma meilleure amie et tout, qui bah, commencent à être mariées, avoir des enfants. Et t'es là en mode « Bonjour, moi je suis toujours troubadour. Vous voulez un numéro de claquette? Je n'ai pas d'emploi stable. » Bah, au moins, tu peux animer les mariages, écoute. Ça, c'est cool. Ouais, non, mais ça, j'avoue que ça fait une giga pression. Surtout quand t'es pas du tout, mais alors pas du tout dans le même mood, tu vois. Bah c'est ça, c'est juste un peu bizarre parce que bah on n'a plus du tout la même vie, le même quotidien, tu vois. Moi, je suis toujours là à sortir, à faire des concerts, à aller au théâtre, pas à vivre dans un tout petit appart. Et puis elles ont déjà des vies posées, des enfants et tout. Ouais. C'est pas le même délire, quoi. Ah non, c'est clair. Non, non, mais ouais, moi, c'est un truc, ça m'effraie au plus haut point. Troubadour, ça te fait rire, troubadour? J'aime bien ce mot, j'adore ce mot, troubadour. C'est vrai que c'est joli. Ah, et je voulais parler aussi, on en profite d'être sur un thème de la musique, de mon prochain livre qui va sortir sur Wattpad. Ah bah oui, non, oui, dis-nous. Non, du dernier livre qui est sorti sur Wattpad, parce que il a eu un peu moins de lecture, du coup je fais un peu de la pub. Mais t'as parfaitement raison. Et ça s'appelle Inattendu. C'est adressé à un public plutôt adolescent, jeune adulte. Et justement, ça parle un peu de musique, parce que en fait, c'est deux amis qui se retrouvent en voyage à Los Angeles et qui se retrouvent embarqués un peu dans une aventure incongrue avec un groupe de rock, enfin, un groupe qui participe à un tremplin. Du coup, ça parle un peu musique, un peu tous ces métiers de la fame. Ouais. Du coup, ça peut aller dans le thème. Bah ouais, carrément. Mais c'est marrant que ça ait pas marché, parce que pourtant, sur Wattpad, il y a énormément, notamment je vous mets le lien dans le chat. Il y a énormément de... Comment on appelle ça? De fanfiction sur, tu sais, des groupes de K-pop, notamment des groupes de rock, où le gros fantasme, c'est le groupe de 5 nanas qui rencontrent le groupe de 5 mecs qui font du rock et qui sont un peu bad boy. Donc c'est fou. Fiction. Parce que c'est le nom du groupe qui fait marcher, alors que là, c'est pas un groupe connu, c'est une fiction, quoi.
Ouais, mais bon, mais même pas. Parce que tu vois, il y a vachement de trucs qui sont sortis avec juste pour thème la musique. Tu sais, surtout, ça fait très roman d'été, tous ces Oui, c'est pour sujets-là. ça. J'essaie de faire la promo parce que je pense que c'est un bon roman d'été. Par contre, c'est vrai qu'il est un peu spécial dans le sens où chaque chapitre est écrit par un personnage et du coup est sous une forme différente. Donc, par exemple, il y a des chapitres, c'est des lettres. Il y a des chapitres, c'est des extraits d'un journal intime. Il y a des chapitres, c'est des scénarios de films. D'accord. En fait, chaque personnage a une vision différente et du coup écrit différemment. Et c'est vrai que c'est un peu concept. Ok, ça roule. Bah écoute, je passerai le voir à l'occasion. Il est fini ou pas? Tu peux faire les What Is cette année? Ouais, le tome 1 est fini. Tu vas tenter les What Is? Je vais tenter, j'ai rien à perdre. Bah, t'as parfaitement raison. Qui Et sait? voilà. Et du coup, là, je suis en préparation du prochain, qui va être un livre interactif encore, Ah! qui va se passer dans un hôtel abandonné. Vous l'avez tous, le livre interactif? Vous savez tous ce que c'est? Vous vous souvenez de... Comment ça s'appelait les trucs quand on était petit, là? Le livre dont vous êtes le héros. Voilà, le livre dont vous êtes le héros. Bah voilà, c'est pareil, sauf en version plus adulte. Je trouve long mon compte Wattpad, c'est magnifique, je peux pas aller lire le résumé, mais c'est pas grave, je vous ai envoyé le lien. Blink Dush Discreto, je m'excuse pour le massacre de ton pseudo. Le livre dont vous êtes le héros, oui, merci du coup. Bah, du coup, je suis désolée, tu arrives un peu à la fin de l'interview. T'as peut-être une question pour Lila avant qu'on s'en aille? Sinon, vous pourrez voir le replay pour avoir toute son histoire Oh mon Dieu, c'est gravé à jamais. et sa grande performance musicale. Yes. Faut pas hésiter si vous avez des questions. Pour ceux qui débarquent, est-ce qu'il y aura une rediffusion? Ouais, je laisse les VOD, ça reste à peu près un mois en moyenne. Car je donne mon argent à Amazon, n'est-ce pas? Non, mais tu sais que si je fais pas ça, ça reste 7 jours. Ah ouais? Ouais, Pas beaucoup. c'est nul, c'est pourri. Il y a du coup, tu sais, j'avais fait un concept où j'interviewais les gens sur quel était leur métier. Il y a un pote qui est passé, et tu sais, après j'avais joué avec d'autres potes, où il y a eu des blagues pas ouf, et je suis arrivée un matin, il y avait plus le VOD, je me suis dit, bah merde, j'ai dû être striké la plateforme. En fait, non, c'est juste que je payais plus mon abonnement Amazon, et du coup, Oh, nul. voilà, pourri. Donc je me suis dit, eh ben écoutez, super. Étant donné le temps que je mets à publier les interviews sur YouTube, je vais être obligée de payer ce truc. C'est fantastique. Top, ah. Ok, bon bah du coup, Blink, elle dit, il ou elle dit qu'il va regarder la rediffusion. C'est qui? Je sais pas, c'est une personne qui débarque pour la première fois sur la chaîne. C'est peut-être un de tes abonnés. Bah, je pense que c'est peut-être un. Je pense que c'est peut-être un pote. Blink Disketo. Oui, ça doit être Lenny. Ah, bon, ok, ça marche. Bon, ouais, ça va alors, du coup, tu connais la personne, tu sais de quoi elle est capable. Tu sais de quoi elle est. Bon, bah écoutez, moi je pense que je vais vous dire. Ouais, exact, ouais, c'est ça. C'est bien la personne à laquelle tu pensais. Je suis détective. Aussi, c'est une autre casquette. Attention, nouveau talent débloqué. En vrai, c'est quoi le prochain truc que t'aimerais tester dans le milieu artistique? Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as jamais essayé qui t'attire? Oui, le banjo. Le banjo? Ah ouais, c'est grave cool. J'ai trop un kiff sur le son du banjo et ça fait très très longtemps. À chaque fois, je regarde s'il y a des banjos pas chers sur le bon coin et tout. À chaque fois, je suis là en mode non, c'est pas raisonnable. Tu as déjà trop de projets en cours. Un jour, ça va péter. Oh, mais génial. C'est vrai que le son est particulier. Par contre, tu peux faire des musiques accompagnées que d'un banjo? C'est mieux d'avoir d'autres instruments, mais en soi, c'est comme la guitare, quoi. Tu peux. Après, si tu veux vraiment faire un son fini, je pense que c'est bien Ouais, d'avoir ça roule. d'autres instruments. Ah, ça y est, j'entends le bruit de l'avion à réaction qui démarre dans le fond. J'entends ton... comment t'appelais ça, le buzz? Oui.
Oui. Nickel. Je ne bouge plus. Voilà, c'est Bon, génial. donc avant d'acheter le banjo, on va acheter une Une carte carte son son. potable. Ouais. Non, mais elle m'a bien servi, hein, celle-là. Elle a duré. Je pense qu'elle a bien 10 ans en vrai. Ah ouais? Ah ouais, Ouais, c'est ouais. En fait, c'était énorme. un cadeau. Mais C'est t'amènes ça sur cadeau. scène et tout, ou c'est juste pour tes petits Euh, enregistrements perso à la non, la maison? carte son, c'est pour moi, c'est pour D'accord. enregistrer. Mais l'histoire est quand même assez chou. C'était un cadeau d'anniversaire que m'avaient offert mes amis et mes fans. Mais non, c'est trop chou. Ouais. En fait, je voulais faire de la musique, mais j'avais pas de quoi m'enregistrer. Et du coup, ma meilleure amie, elle est allée sur mes réseaux, elle a demandé aux gens qui me suivaient s'ils voulaient participer à une cagnotte. Et en fait, ils m'ont acheté un pack avec le micro, la carte son et le logiciel. Et Ah je l'ai ouais, toujours, oh mais quoi. c'est énorme, c'est trop bien. Du coup, ouais, il est temps de changer, mais voilà, c'est une histoire cute. Ouais, du coup, tu vas le garder quelque part dans une boîte à souvenirs. Je le garde dans ma tête au fond. Ça roule. Bah, je me dis, pour ton, enfin, si un jour t'envisages de faire un album ou un EP, ça peut être une idée de passer par des campagnes Ulule ou GoFundMe, des trucs comme ça. Ouais, mais je pense que d'abord, je vais sortir au moins un ou Ouais, tu deux vas d'abord singles. tâter le terrain, voir comment ça se passe. Voilà, pour dire regardez ce que je fais, si ça vous plaît. Il y a des techniques en mode, tu sais que si tu sors à telle époque, ça a plus de chances de marcher, tu sais, comme les rentrées littéraires par exemple pour les bouquins. Est-ce qu'il y a des périodes où tu sais qu'il faut sortir tes sons? Parce que ça a plus de chances de marcher parce que les gens sont plus connectés aux plateformes? Je sais qu'il y a des heures pour Instagram et tout, où tu as plus de chances que les gens regardent ce que tu viens de poster. Après, en termes de période, je m'y connais pas assez. J'imagine que si tu as un son qui peut faire un peu son de l'été, c'est bien de le Ouais, sortir un peu avant l'été. Pareil, si tu as un son un peu dansant, ça peut être cool de le sortir un peu avant les fêtes de fin d'année. Mais après, au-delà de ça, je pense pas qu'il y ait vraiment de ouais, période. ça dépend pas mal des styles, ouais, je suis d'accord. C'est ce que j'aurais dit aussi. Mm. Après, il y a peut-être le délire de... En septembre, tu sais, souvent, Spotify et tout, ils font les promos étudiants, en mode t'achètes 3 mois pour 99 centimes. C'est bête, mais ça peut pousser des gens à s'inscrire sur la plateforme et du coup, potentiellement à s'inscrire juste pour t'écouter. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup, c'était grave cool. Merci à toi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en septembre. Et puis, bah, au plaisir de te recroiser à l'occasion sur n'importe quel concept. On verra ce que j'inventerai ensuite. Ouais, moi, je suis chaud, hein. Je suis chaud si c'est pour jouer à des jeux vidéo ou parler. Je suis toujours chaud. Ou faire des quiz Harry Potter. Faire des quiz Harry Potter. Bah là, en ce moment, on est sur une compétition qu'un pote a lancée sur le... Enfin, le thème, c'est Game of Thrones, mais on fait plein de petits jeux. Donc pour l'instant, j'ai rapporté, je crois, 2 points à mon équipe. C'est pas C'est fou, mais on est là, quoi. quelque chose. Bah tiens, je vais peut-être faire ça ensuite. Je vais peut-être me mettre sur la coupe des 3 maisons, là, et faire... Allez, il y a la dictée, ça c'est à ma hauteur, la dictée, je peux la faire. Après, tout ce qui est validation de défis de type gaming, on n'est pas au top, on va pas se mentir. Est-ce qu'il y a des défis sur Fall Guys, si vous voulez rigoler un peu, là? Attends, je suis en train de regarder. Mon TFT, je l'ai pas allumé depuis 2014, donc je pense que c'est Ah, bravo, mort. c'était cool le quiz et en même temps de faire Fall Sur Fall Guys. Guys, moi j'ai trouvé ça complètement chaotique, je me suis dit que j'avais fait suer tout le monde. Donc c'est cool d'avoir un bon retour. Ah, moi j'ai trouvé ça très drôle, mais en même temps j'ai gagné, donc Oui, forcément. c'est vrai. Mais c'était très marrant. Bon, bah écoute, c'est noté pour Halloween prochain. Faut que je vois ce que j'arrive à faire d'un peu... qui change un peu. Bah ouais. Bon, bah écoutez, moi je vais partir sur, je pense, ouais, ce truc des 3 maisons. Bah Lila, je te laisse nous quitter si tu veux nous quitter. Et puis bah, une prochaine. Au plaisir de te Avec recroiser. plaisir. Ciao, prends soin de toi. Salut! Toi aussi, prends soin de toi.